Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert tout le Haut-Saint-François pour les familles d'enfants 0-5 ans ou pour les personnes enceintes. Aujourd'hui au podcast, on vous parle de l'usage des écrans par les parents, comment trouver l'équilibre. La première question à se poser en tant que parent, c'est de se dire, est-ce que c'est difficile pour moi de décrocher de mon téléphone? Il y a certains parents qui ont plus de difficultés que d'autres à diminuer l'utilisation de leur téléphone. Par exemple, on peut se sentir accro à notre téléphone ou même aux jeux vidéo. Donc, il faudrait se poser en fait comme question en tant que parent, c'est essayer de comprendre pourquoi est un premier pas dans la bonne direction. En fait, essayer de comprendre pourquoi est un premier pas dans la bonne direction. Est-ce que on utilise le téléphone par ennui, par habitude, pour oublier ses problèmes, gérer ses émotions, diminuer le stress ou même relaxer? Suite à toutes ces hypothèses qui ont été nommées par Alex plus tôt, il est suggéré de prendre un moment pour penser à d'autres moyens pour se sentir mieux. Donc, par exemple, marcher, méditer, faire du sport, amener votre enfant au parc, lire, écouter de la musique. Bref, trouver un moyen qui vous convient afin de vous sentir mieux, autre que l'usage de votre téléphone. Dans cette partie du podcast, en fait, on va vous donner des astuces pour viser l'équilibre à l'utilisation de vos écrans à la maison. En premier lieu, c'est important, en fait, de se questionner sur l'évaluation de votre temps d'écran. Fait que souvent, aujourd'hui, nos téléphones intelligents ont une application intégrée qui vous dit vous avez passé 33% de plus sur votre téléphone cette semaine. Ou même, vous pouvez télécharger une application pour voir en fait c'est quoi votre utilisation puis c'est quoi vous en faites de votre téléphone. Fait que des fois, juste de se remettre en question, ça peut nous permettre de comprendre finalement, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Un prochain truc, c'est d'avoir une utilisation plus consciente de votre appareil. Donc, avant d'utiliser votre appareil, c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous le faites. Est-ce que c'est juste par ennui? Et par la suite, de vous demander aussi pour combien de temps vous allez l'utiliser. Ça permet donc d'évaluer un peu, est-ce que c'est une utilisation qui est optimale ou plus simplement parce que je m'ennuie et je ne sais pas d'autre quoi faire. Un autre truc, en fait, c'est de consommer du contenu qui a des bienfaits pour vous. Par exemple, de suivre des personnes qui semblent positives pour vous, d'écouter des documentaires, en fait, qui vous fait apprendre des choses sur des hobbies que vous aimez, par exemple. Donc, au lieu de justement passer votre temps sur Facebook à défiler la page d'actualité où est-ce que vous n'allez pas nécessairement ressortir avec des connaissances, mais c'est d'utiliser votre temps d'écran pour en tirer profit. Vous pouvez aussi faire le ménage des comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, c'est de garder ceux qui vous inspirent, qui vous apportent du positif dans votre journée et non ceux que vous avez toujours tendance à vous comparer. Aussi, en faisant le ménage de toutes vos applications au niveau de votre téléphone, vous allez pouvoir limiter les notifications. C'est important parce que plus que notre téléphone sonne, on dirait que plus on a moins tendance à être fixé sur ce qu'on fait présentement, là. Donc, c'est important de limiter nos notifications pour passer du meilleur temps de qualité, autant avec notre famille que justement au travail. Prenez aussi le moment de repas en famille, sans vos téléphones. Ça vous permet de rigoler, parler de votre journée et aussi s'assurer que tout le monde va bien. Aussi, vous pouvez planifier des moments sans écran en famille, justement. Donc, par exemple, aller prendre une marche après le souper, faire un jeu de société en famille. Bref, il y a plein d'idées à trouver là, pour avoir du temps de qualité sans écran. Un autre truc, c'est de déposer tout de suite votre téléphone lorsque vous êtes en présence de votre enfant. Cela a comme bienfait, en fait, de porter attention aux autres, autant à votre enfant qu'à votre famille ou même vos amis. Donc, ça permet, en fait, de passer du temps de qualité. Un dernier truc qu'on a pour vous, en fait, c'est d'éteindre les écrans, autant votre téléphone que la télé, 1 heure avant le dodo. Donc, ça peut, en fait, avoir un bon sommeil récupérateur pour vous. Puis, un autre petit truc, c'est, en fait, de mettre votre téléphone loin du lit. Comme ça, on n'a pas tendance à aller le rechercher quand on est sur notre lit, là, puis de jouer sur notre téléphone, par exemple. Comme parents, rappelez-vous que vos enfants vous regardent et que vos habitudes influencent les leurs. Soyez donc un modèle positif pour vos enfants en utilisant les écrans de façon équilibrée à des moments appropriés. On aimerait conclure le podcast en vous faisant un petit rappel que tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux reste sur Internet, donc de bien penser 2 fois avant de publier quoi que ce soit. Merci d'avoir écouté le podcast et au plaisir de se revoir à votre prochain! Yeah!